Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, nous invoquons la main puissante de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je n'avais pas prévu faire de déclaration. Après l'annonce par le chef de l'État, hier soir, pour sa candidature à un 4e mandat anticonstitutionnel. Je voulais d'abord attendre les instructions du Saint-Esprit. Je voulais attendre la réaction de l'Union européenne et des États-Unis, la réaction des Nations Unies avant de faire une déclaration. Mais en même temps, je suis poussé pour vous dire, pour vous dévoiler ce que depuis un moment, je disais en coach. Je n'osais pas dire directement. Mais aujourd'hui, je vais vous dire cela directement. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre parce que un 4e mandat pour M. Alassane Ouattara et son régime, c'est la continuité dans la pauvreté pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est la continuité des enlèvements des vies humaines et innocentes en Côte d'Ivoire. Un 4e mandat pour Alassane Ouattara, c'est la continuité de l'abus fait contre les planteurs de café cacao en Côte d'Ivoire qui sont payés à la baisse par rapport à tous les pays du monde. Un 4e mandat pour M. Alassane Ouattara, c'est la continuité non seulement des enlèvements mais des assassinats. C'est la continuité pour la diaspora qui est bloquée en Occident, qui ne peut pas rentrer dans son pays. C'est la continuité du chômage, c'est la continuité de la cherté de vie, c'est la continuité en un mot de la dictature. Mais ce que je n'osais vous dire directement, et je passais par 1000 manières pour le dire, parce que l'information était confidentielle. L'information est confidentielle, mais je vais vous le dire aujourd'hui directement. Je vais partager cette très importante information. En effet, vous m'avez souvent entendu dire que nous devons agir, le peuple doit sortir. Mais avant de revenir sur cela, je voudrais d'abord féliciter le représentant du PPCI qui a confirmé qu'il y aura la marche. Oui, il faut la marche. Le peuple de Côte d'Ivoire ne doit plus se laisser intimider par le régime Ouattara et c'est comme ça qu'il a toujours réussi à régner. Parce qu'à la fin, ce que tu crains là, c'est ce qui te tue. Mais à la fin, combien d'Ivoiriens vont mourir pour qu'on se soulève contre ce régime? Combien d'Ivoiriens vont mourir pour qu'on se soulève du régime? Des ministres ont été tués, des sénateurs ont été tués, le président de la Cour suprême a disparu, jusqu'à aujourd'hui on n'a pas vu son corps, mais nombreux sont les cas. Donc, on doit maintenir la marche. La marche doit être maintenue à Abidjan, la marche doit être maintenue dans la diaspora. Pour ce qui nous concerne, on fera une démonstration très importante devant la Maison Blanche. Et ce jour-là, je crois que le président Trump même, il sera en train de prendre son café. On va lui dire que les Ivoiriens sont en train de marcher contre un 4e mandat. Donc, je vais venir vous dire directement aujourd'hui ce que je n'osais pas dire. En vérité, les Blancs, quand je dis les Blancs, je ne vais pas citer la source, mais comprenez que ce sont les organisations qui ont le pouvoir de changer le cours de l'élection en Côte d'Ivoire pour enlever M. Alassane Ouattara. Donc, en grosso modo, les Blancs disent que s'il y a Gbangba en Côte d'Ivoire, s'il n'y a pas l'entente entre les Ivoiriens, eux, ils vont intervenir pour enlever Ouattara et puis mettre un comité de transition sur pied. Voilà l'information. C'est pourquoi depuis longtemps, je ne cesse de vous dire il ne faut pas croiser les bras. Ouattara, il le sait sans doute pas, il le sait sans doute. Et il va par tous les moyens empêcher cela. Mais il ne peut pas empêcher 4 millions de personnes de sortir. Quelle armée il a pour arrêter 4 millions de personnes? Donc c'est ça le secret pour la libération de la Côte d'Ivoire. Le peuple doit manifester son mécontentement, son désarroi devant le 4e mandat de Ouattara. Quand le peuple va sortir pour manifester ce désarroi, ils vont enlever Ouattara. C'est ce qu'ils ont dit. C'est l'information que je n'osais pas donner ouvertement parce qu'on va te dire qui t'a dit. Donc aujourd'hui, je me sens libéré de libérer cette information-là directement pour que les partis d'opposition, pour que les leaders sachent exploiter cela. Allez-y exploiter cette information. Les Blancs disent que s'il y a Gbangba en Côte d'Ivoire, pour utiliser l'expression des Ivoiriens,
ils vont intervenir pour mettre un comité de transition sur pied. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que M. Ouattara reste au pouvoir, ou bien nous voulons un comité de transition pour reprendre le code électoral, pour reprendre la CEI et puis inscrire tout le monde sur la liste électorale. Je ne serai pas long. Et je voudrais aussi dire que les enlèvements, comme les hommes de Dieu l'avaient dit, vont continuer. Parce que M. Alassane Ouattara, comme je l'ai dit aussi en introduction, une candidature, une élection dans laquelle M. Ouattara est impliqué, le sang des Ivoiriens va verser. Mais organisons-nous de sorte que cela soit minimisé. Et pour ce qui concerne les enlèvements dans la diaspora,